9h56 ici à Kinshasa, 1 heure de moins. En temps universel, bienvenue madame, messieurs dans cette émission. L'émission qui vous apporte le savoir, tout ce dont vous êtes en droit de savoir, et donc c'est pour votre savoir. Et donc je pense que ce matin vous êtes très bien installés. Tout ce que je peux vous demander, c'est d'être installé très confortablement. Et nous allons spécialement prendre soin de vous. Alors, on va prendre juste une petite transition. Je crois que l'invité est déjà là. Alors, on va le recevoir tout à l'heure, mais nous allons prendre juste une petite pause. Ça sera juste une pause transitionnelle et ça va nous permettre de pouvoir recevoir l'invité d'aujourd'hui. Avec lui, nous allons aborder la question liée à cet accord de paix. Et donc, fidèles téléspectateurs, on va recevoir un habitué de cette émission tout à l'heure, mais avant que nous puissions le recevoir, j'aimerais que son entrée, que ses discours précèdent son entrée. Vous allez suivre le chef de l'État, Félix Tshisekedi, en intégralité. Congo prend ici l'engagement solennel de mettre en œuvre en toute sincérité l'ensemble des obligations qui découlent de ces accords. Nous le ferons avec sérieux, avec rigueur, et avec le souci constant de la paix, de la sécurité de nos populations, de l'unité et de l'intégrité de notre territoire. Nous espérons qu'avec le même sérieux que la République du Rwanda respectera, elle aussi, pleinement la lettre et l'esprit des engagements pris ici à Washington. Notre main est tendue pour une coopération apaisée, fondée sur le respect mutuel, la non-ingérence et la lutte commune contre les groupes armés, la fin de tout soutien à des forces négatives et l'ouverture de perspectives économiques équitables au bénéfice de nos deux peuples. Pour ma part, je veux croire que ce jour marque le début d'un chemin nouveau, un chemin exigeant, certainement difficile, mais un chemin où la paix n'est plus seulement un vœu, mais un cap. La République démocratique du Congo y prendra toute sa part, avec dignité, avec conscience et constance, et avec le soutien de ses partenaires. Nous demeurons vigilants, mais pas pessimistes, lucides, mais résolument optimistes. Que ces accords de Washington pour la paix et la prospérité soient pour nos peuples le symbole d'un engagement irréversible à tourner la page des confrontations et à ouvrir celle de la coopération et de la stabilité durable dans toute la région. Je vous remercie. Voilà, alors tournez la page pour rentrer ou pour revenir justement à l'essentiel. Il a dit que c'est avec sincérité, pour lui, c'est avec sincérité, avec détermination. On va le découvrir ce matin, comme je vous l'ai déjà dit, il est là sur ce plateau, messieurs Alain Mukuna Mwembi. Ça fait beaucoup de temps, il vous a beaucoup manqué, je peux dire près de 2 à 3 mois justement. Mais alors il va nous dire aussi pourquoi il était absent. Bonjour, messieurs Alain Mukuna Mwembi. Bonjour John Kanono, monsieur le journaliste, l'homme du savoir. Oui. Et ce qu'il faut savoir, nous devons transmettre le savoir. Waouh. On doit connaître, on doit posséder le savoir pour aller plus loin. Donc moi je suis tout à fait d'accord avec vous quand vous parlez de la tribune du savoir, parce que l'homme doit savoir, on ne doit pas ignorer. Et l'accord de paix doit être connu. On doit savoir qu'est-ce qui est écrit, on doit savoir qu'est-ce qui a été fait à Washington, et ça c'est très important. Invitons tout le monde à savoir. Voilà, invitons tout le monde à savoir, mais beaucoup de temps, mondanité et toujours Non, pour l'intérêt de la République. Beaucoup de temps, parce que tu le sais, c'est toujours dans le cadre du savoir. Oui. Pendant près de 6 mois en début de cette année, soit pratiquement de février jusqu'en juillet, vous saviez que j'étais apprenant, Oui. auditeur au Collège des hautes études de stratégie et de défense. Justement, c'était dans le but de savoir, de connaître ce qui se passe sur le plan sécuritaire, sur le plan de la défense. Connaître, parce qu'on est citoyen, mais nous devons savoir ce qui se passe tout autour de nous, tout autour du monde. Pourquoi nos minerais sont
convoité, pourquoi la République démocratique du Congo est convoitée, qu'est-ce qu'il faut faire pour anticiper, qu'est-ce qu'il faut faire pour analyser l'environnement économique, politique, diplomatique, militaire à travers le monde. Pour cela, nous sommes allés savoir, nous sommes allés apprendre au chest et ça a été très très intéressant, je peux vous l'affirmer. En dehors de ça... Mais pas seulement le chest, il y a aussi d'autres études internationales. Oui, après ça, il y avait au mois d'octobre, j'ai dû voyager pour Marrakech parce que je devais continuer à savoir ce qui se passe en marché public, augmenter de niveau. Je crois que si vous aviez suivi un peu le gouverneur de la Banque centrale, quand il intervenait lors du briefing à Washington, toujours après la signature des accords, il dit que nous devons monter de niveau. Le sérieux doit augmenter. Pour augmenter dans le sérieux, il faut aussi savoir. C'est ainsi que j'ai fait 2 semaines de passation, 2 semaines à Marrakech, justement pour me préparer à une certification comme manager spécialiste en passation des marchés. Ce qui a été le cas, et puis bon, on a obtenu des notes qui honorent la RDC. Ça, moi, je l'ai vu. Ça, moi, je l'ai vu. Hein. Pour honorer la RDC. Oui. Par humilité, on se tait. On se tait. Mais permettez-moi de le dire. Donc, moi, je l'ai vu dans les coulisses. Moi, je l'ai vu dans les coulisses. C'est pas nécessaire. On peut passer à l'essentiel. Je l'ai vu dans les coulisses. C'était extrêmement wow. Et donc, félicitations à vous. Et au nom de tous ceux qui suivent la Tribune du Savoir, nous vous adressons toutes nos félicitations. Merci beaucoup. Et puis, il faut savoir que c'était international. Il y avait plusieurs nationalités. Nous avons passé un concours à l'issue de cette préparation, de cette formation. Et la RDC a été meilleure. Voilà. Et ça, c'est une fierté. La RDC a vocation d'être une grande nation. Partout où nous passons, les Congolais doivent savoir que partout où nous passons, nous devons refléter une très bonne image de la RDC. Nous devons projeter le meilleur de la RDC parce que la RDC, c'est quand même une meilleure république. Yes. La RDC, c'est quand même un grand pays. Vous verrez, les gens viennent de Chine, de l'Inde, des États-Unis, de partout pour venir découvrir ce qui est caché, ce que Dieu a précieusement caché en RDC. Mais nous-mêmes, nous ne devons pas être distraits, montons de niveau. Et pour ça, il faut savoir. Ça, j'aime. Merci beaucoup, M. Alain Moukouna. C'était important de le rappeler, de le dire, parce que les téléspectateurs, souvent, ont l'habitude de vous suivre et ils ont aussi besoin de ce savoir. Alors, ce matin, nous allons parler maintenant, le sujet du jour, le sujet que vous allez voir qu'on va vous afficher là, ça sera l'accord de paix Washington, accord de paix RDC, Rwanda. Quels seront donc, qu'est-ce qui est attendu après l'entérinement? On parle de l'entérinement. C'est un événement où toutes les caméras du monde ont été braquées. Je me souviens, c'était jeudi, 12h, heure de Washington, je crois que c'était ça. Et puis 17h, heure de Kinshasa, où toutes les télévisions ne montraient que ça. Et donc, monsieur Alain Moukouna Mouembi, qu'est-ce que, de manière générale d'abord, qu'est-ce que vous avez retenu de cet accord? De manière simple, c'est que nous venons de signer. C'est que pendant plusieurs années, le président de la République a cherché. Le président de la République a voulu faire connaître sa vision à travers l'Afrique. C'est quoi? Nous savons tous que depuis quelques années, depuis 30 ans, pour ne pas dire quelques années, depuis 30 ans, la République démocratique du Congo est agressée. On sait comment ça a commencé. Il y a eu des ordres au Rwanda, génocide au Rwanda entre les Hutus et les Tutsis. Et ceux qui ont massacré les Tutsis, les Nations Unies nous ont demandé d'ouvrir un couloir humanitaire pour qu'ils viennent se réfugier ici. Malheureusement, ils sont entrés ici avec armes, munitions, et ils constituaient, entre guillemets, une menace pour le pouvoir nouvellement installé à Kigali. Et de ça, ils ont trouvé un prétexte. Et ce prétexte, en fait, c'est la vraie raison de la guerre. La vraie raison de la guerre est économique. Ok. Les gens savent que le Congo est un véritable grenier des minerais stratégiques, des terres rares, de tout ce qui est précieux. Alors c'est comme ça que les gens se sont dit, nous allons prendre comme prétexte les FDLR, la menace qui pèse sur notre pays, avec d'autres puissances, d'autres partis politiques américains qui se sont cachés derrière le Rwanda pour continuer à piller nos richesses, à piller le coltan, à piller le cobalt, à piller toute une série de produits, de minerais qui sont stratégiques pour l'industrie mondiale, notamment l'industrie du numérique.
Vous savez, nos téléphones, c'est à base des produits de la République démocratique du Congo. J'avais suivi plusieurs manifestations à travers le monde. Donc, ça fait 30 ans, maintenant là, plus de 30 ans, qu'on fait la guerre à la République démocratique du Congo, qui n'a provoqué personne. Nous avons eu comme tort d'avoir accueilli ceux qui ont tué au Rwanda. Et c'est ça notre tort. Et au-delà de ça, on a commencé à piller nos richesses pour alimenter l'industrie du numérique. Le président de la République, quand il est arrivé, s'est dit qu'il y a une guerre récurrente. Ça commence aujourd'hui, ça se transforme, ça devient autre chose. Mais il faut que je mette fin à ça une fois pour toutes, parce que cela permettra à la République démocratique du Congo de pouvoir se développer. Une mission assez très difficile. Une mission très difficile. Quand le président de la République démocratique du Congo parle de la vision de transformer, de faire de la RDC l'Allemagne d'Afrique, beaucoup de gens ne comprennent pas. Justement, moi je les comprends. Okay. Ils ont peut-être un niveau de savoir limité, mais le président de la République a un niveau de savoir élevé. Alors tu comprends que c'est difficile de mener une discussion entre celui qui a un grand savoir et celui qui a un petit savoir. On ne se comprend pas. C'est tout le mal du président de la République qui se justifie et nous comprenons. Le président de la République a travaillé, il a visité tous les 9 voisins de la RDC. Pour leur expliquer quoi? Il dit que l'Afrique, et vous vous souviendrez, ça c'est juste une parenthèse que j'ouvre, le président de la République, quand il était président de l'Union africaine, il y a eu un moment, je crois que ça doit être 2021-2022, le thème central de l'Union africaine, c'était quoi? Les armes doivent se taire. Il faut que les armes se taisent pour Absolument. que le savoir parle, Absolument. pour que le développement parle. Absolument. C'est comme ça que le président de la République a entamé un long périple. Il a visité les 9 voisins pour leur proposer, en disant que nous avons des richesses, nous avons des choses à partager avec vous en tant qu'Africains. Mettons-nous ensemble, main dans la main, développons des projets communs, des projets d'intérêt communautaire pour que nos pays se développent. Parce que l'Afrique centrale est restée un peu comme un trou noir, comme le ventre mou du monde entier. Alors faisons un effort pour que nous puissions unir nos forces et pouvoir aller de l'avant. Il a visité tout le monde. Mais il y en a d'autres qui trouvent que le mieux à faire, c'est de continuer à piller impunément les richesses de la RDC et à les vendre par les circuits illicites. Le président s'est battu de toutes ses forces, jusque d'abord à démontrer que le véritable la guerre qui se passe là, c'est une agression. Et ça, il y a beaucoup d'étapes encore à suivre. Mais la première des choses à faire, c'est qu'il fallait arrêter la guerre. Et beaucoup de gens n'aiment pas qu'on arrête la guerre. On va instrumentaliser les AFC, on va instrumentaliser le M23. Tout ça, ce sont des prétextes pour continuer à voler. Parce que qu'est-ce qui peut justifier que la guerre contre, ou bien si on veut démanteler les FDLR, qu'est-ce qui peut justifier qu'on en arrive à prendre les minerais de la RDC? Qu'est-ce qui vous prend de vouloir tuer les populations congolaises? Les rapports des Nations Unies sont clairs, que ce sont les pillages des recettes. Donc aujourd'hui, c'est démontré que c'est le pillage. C'est pourquoi on dit que la guerre, et chaque Congolais doit comprendre que l'origine, le but de la guerre, c'est d'exploiter nos richesses. Et ça, il faut le savoir. Le reste, ce n'est que maquillage pour essayer un peu de trop. Mais arriver à signer cet accord de paix, ça signifie que c'est amener l'agresseur à reconnaître qu'il est chez nous pour piller et l'amener à vouloir lui imposer la paix. En fait, c'est que toute la diplomatie du président de la République, c'était de vouloir imposer à ce partenaire, à ce voisin belliqueux, à lui imposer de signer la paix. Et on espère que cette fois-ci, ce sera la bonne. Voilà. Cette fois-ci, nous espérons, le président dit, les uns et les autres ont pris des engagements, des mécanismes ont été mis en place pour contrôler pas à pas tout ce qui est en train de se faire, de sorte que l'ennemi n'ait plus de raison de continuer à piller nos richesses, à provoquer des déplacements massifs pour venir implanter d'autres tribus, parce qu'ils ont l'ambition de faire, d'étendre leur petit territoire. Ce n'est pas notre faute s'ils ont reçu un petit territoire de Dieu. C'est pas notre faute, bien évidemment. Et donc, monsieur Alain Moukouna, il y a beaucoup de gens qui sont en train de... Bon, avant d'abord que j'arrive sur beaucoup de gens, mais j'aimerais d'abord que vous puissiez parler de la dimension politico-juridique de l'accord. L'accord en elle-même, à quel contour? Parce que on a vu l'accord qui a été signé où on parle du corridor des Lobito
qui doit être justement encore intéressé dans notre accord. Et on a vu le gouverneur de la Banque centrale, sa présence voulait forcément dire quelque chose. Non seulement lui, mais aussi l'envoyé spécial du chef de l'État en matière de sécurité. Quel était le contour de l'accord et qu'est-ce qu'il y a eu comme accessoire, si on peut dire, autour de cet accord principal? Bon, l'accord, maintenant là, il ne faut plus parler d'accord, il faut parler des accords. Parce qu'il y en a eu plusieurs. Exactement. Mais le plus important, le préalable, l'accord préalable à tous les autres, c'était d'abord l'accord de paix. C'est dans la mesure où il y a la paix que nous pouvons faire tout le reste. Cet accord est complété aussi par le mémorandum d'entente du point de vue de la sécurité et de la défense. Il faut assurer la sécurité de tout le territoire congolais, pas seulement de l'Est. C'est vrai que ça brûle à l'Est, mais c'est toute la RDC qui est en train de brûler. Donc il faut sécuriser toute la République démocratique du Congo. Nous savons que la première puissance militaire, ce sont les États-Unis. Donc, il est tout aussi important d'indiquer de pouvoir traiter militairement avec les Américains dans le cadre d'un partenariat stratégique. Vous savez déjà qu'on parle de ce partenariat stratégique depuis pratiquement l'entrée en fonction du président de la République. Il a eu déjà signé des accords stratégiques entre la RDC et les États-Unis. Donc, maintenant, là, on a signé un mémorandum d'entente et vous l'avez vu, ça a été signé par notre ministre des Affaires étrangères, Madame Thérèse Kaikwamba, que nous saluons et à qui nous rendons les hommages les plus mérités pour ce travail que cette Congolaise de haute valeur, cette Congolaise qui a un grand savoir, qu'il a démontré sur le plan diplomatique. En tout cas, il y a eu mérites. une dimension diplomatique, les relations avec le Rwanda, les relations au travers des Grands Lacs de l'Afrique centrale, des relations avec d'autres partenaires, la Chine et les autres, mais le plus important ici, c'était cadré avec les États-Unis, avec le Rwanda particulièrement, pour mettre fin à la guerre. Très bien. En dehors de ça, il y a eu le cadre d'intégration économique régionale. Ah oui. Et pour dire que dans la région de Grand, au lieu de se faire la guerre, il y a des choses que nous avons en commun. Ouais. Le peuple, on parle des Tutsis congolais, des Tutsis rwandais, des Tutsis burundais, donc les Tutsis sont un peu partout. Déjà, ça peut être un facteur d'union, comme on peut trouver les Tchok ici chez nous, on peut les trouver en Angola, on peut les trouver aussi en Zambie. Avec les autres nations, on se comprend sans problème. Pourquoi? Parce que les gens se montrent un peu plus civilisés. Donc, il était très important. Donc, tu vois que c'est tout un environnement sécuritaire, un environnement politique, parce que c'est vraiment la politique au plus haut niveau qui a été représentée. Ce n'était pas que les ministres. Maintenant, là, ce sont les chefs d'État qui se sont engagés. Oui. Le président Donald Trump, qui est le garant de ces accords. Il y a le président, notre président, que nous appelons Fachi Béton, à juste titre, parce qu'on est en train de bétonner de plus en plus d'avenues, et le béton est en train de travailler en RDC. Et puis, il y a eu le président rwandais. Donc, ces accords sont signés à un plus haut niveau. Pas seulement ça, il y a eu même des témoins d'autres présidents comme ça. Mais oui, c'est ça. Donc d'abord, les deux concernés, c'est nous et le Rwanda. Et puis il y a le président américain comme garant. Et puis il y a d'autres témoins. On a vu le président angolais en sa qualité de président de l'Union africaine. Il y a le président burundais qui est venu comme témoin. Il y a eu le président Ruto du Kenya. Donc, il y a eu la vice-présidente de l'Ouganda. Donc, comme ça, il y a eu plusieurs autres témoins. Et je vous assure qu'il y a même eu d'autres qui ont été invités. Je vous dis, par exemple, le président de la FIFA, je crois, il était aussi présent. Ah bon? Ah oui, il était présent quand le président est descendu, l'a salué, donc M. Infantino. Donc, c'est pour dire que beaucoup de gens, le monde entier, en fait, le monde s'est arrêté un moment. Il a braqué ses yeux sur la République démocratique du Congo parce que ces accords intéressent le Japon. Ces accords intéressent le Brésil, l'Indochine, la Serbie. Donc, il y a plusieurs nations qui ont leurs yeux braqués sur la RDC. Voilà. Nous, Congolais, nous ne devons pas oublier, comme le disait à juste titre France Fanon, l'Afrique a la forme d'un revolver dont la gâchette. Donc, ceux qui actionnent ce revolver se trouvent en RDC. Démocratique. Ça, il faut le savoir, mon cher ami, parce que nous sommes dans la tribune de savoir. Il faut le savoir que le Congo, c'est là qu'il y a la gâchette. Parce qu'une arme ne vous sert à rien s'il n'y a pas de gâchette qui peut enclencher, faire sortir les balles. Voilà. Alors, mais maintenant, entrons dans le fond de l'accord. Je voulais juste placer le contexte ici. C'est-à-dire, aujourd'hui, si cet accord de paix qui a été signé,
si cet accord n'est pas respecté, comme déjà certains le voient, le souhaitent, le président Paul Kagame, il dit que si l'accord ne marchait pas, ça ne serait pas la faute de Donald Trump, etc. et tout ça. Mais aujourd'hui, si cet accord ne marchait pas, est-ce qu'il y aura encore une autre formule ou une solution diplomatique envisageable? Mon cher ami, moi je crois que l'homme est doté de plusieurs capacités. Nous sommes sur une chaîne chrétienne. Vous savez que qu'est-ce que Dieu a donné comme pouvoir à l'homme? Il dit, va dominer. Donc, c'est l'homme, il appartient à l'homme de dominer. Si dans une situation, ça n'a pas marché, vous avez la latitude. Nous avons un cerveau avec des milliards de neurones pour que nous puissions réfléchir sur d'autres pistes de solutions. Non, nous ne pouvons pas dire que si cet accord ne marche pas, c'est que c'est fini. Non, notre souhait, parce qu'on a déployé suffisamment de ressources, suffisamment d'énergie. On a mobilisé beaucoup de... C'est comme ça que moi je me dis, c'est vrai, c'est une possibilité que ça ne marche pas, mais il faut beaucoup plus envisager la réussite. C'est pourquoi même le Seigneur nous invite à avoir la foi. Là, nous espérons que ça va marcher, comme le président Fachi l'a dit, que j'espère. Quand nous disons on espère, ça signifie que on laisse ça, je ne sais pas, peut-être par un coup de hasard. Mais pour que ça réussisse, il faut travailler. Je vous donne un exemple. Ici, sur le plateau, l'émission, parce qu'on a programmé cette émission, ça pouvait réussir ou ne pas réussir. Oui. Les micros pouvaient être allumés ou ne pas allumés. Si un micro ne s'allume pas, qu'est-ce que vous faites? Vous le changez. D'alternative, oui. On change d'alternative. Il y a plusieurs scénarios possibles. Donc, ça signifie que tout le monde a intérêt à ce que ces accords réussissent, marchent. Mais c'est ça aussi. C'est l'intérêt de nous tous. C'est ça aussi justement comme votre intérêt, l'intérêt même de ceux qui sont du camp adverse, donc ceux qui sont opposants à votre régime, qui disent par contre que l'accord ne prévoit pas des dispositions contraignantes, surtout à celui qui ne va pas l'obéir. L'accord lui-même n'a pas de dispositions de punition. Si vous n'obéissez pas à l'accord, voilà ce que vous allez subir comme rigueur de la loi. Par exemple, l'accord n'a pas prévu ça. Mais vous savez, les gens qui disent ça, c'est parce qu'ils n'ont peut-être pas beaucoup de connaissances de la diplomatie. L'accord n'est pas un document isolé. Souvenez-vous, je vous ai parlé du processus. C'est tout un processus. Depuis que le président est entré en fonction, il y a eu plusieurs réunions, plusieurs dialogues, plusieurs mécanismes qui ont été mis en place. Ça, ne l'oublions pas. Donc, l'accord n'est pas un instrument isolé. Au niveau de l'Afrique, il y a eu plusieurs documents qui sont là. Au niveau des Nations Unies, n'oubliez pas qu'au mois de février, les Nations Unies ont pris une résolution qui est bien connue, la résolution 2773. Les Nations Unies, qui regroupent toutes les nations du monde entier, ont prévu des mécanismes. Vous avez souvent entendu parler du chapitre 7. Donc, ça signifie qu'à un certain moment, si cet accord ne marche pas, on peut recourir à d'autres mécanismes des Nations Unies auxquels le Rwanda a même adhéré pour pouvoir le contraindre. La résolution 2773, c'est une épée de Damoclès. Donc, nous avons tout intérêt à marcher. Le Rwanda, ce n'est pas lui le gendarme du monde qui va vivre de manière isolée. Déjà, entre le mois de février et aujourd'hui, vous savez qu'il y a eu une pluie de sanctions qui sont tombées sur le Rwanda. En dehors de ça, vous savez que la population rwandaise aujourd'hui est en train de souffrir, et même certaines industries rwandaises, du fait simplement que nous avons bloqué, nous avons mis un blackout sur Rwandair. Vous avez compris que pour que Rwanda circule, ils doivent contourner la République démocratique du Congo avec toutes les conséquences. À moins d'être un fou, et Dieu seul sait qui est fou, ce ne sera pas, la folie ne viendra pas de la RDC. Mais c'est pour dire simplement que même le fou là, il a tout intérêt à ce que ça marche si au moins il a un cœur. Bien. Un cœur pour sa population qui est en train de souffrir. Donc ça signifie que cette fois-ci, quand les gens disent que c'est un accord historique, c'est un point tournant, c'est un point déterminant, c'est un pas décisif, non, ne nous y trompons pas. Nous savons ce qui peut se passer. Voilà pourquoi le président de la République, tout en affirmant de respecter ses engagements avec sérieux, avec lucidité, sans pour autant être naïf, il a souligné, il a dit, je l'espère aussi de l'autre côté, parce que ça ne dépend pas que de nous. Si ça ne dépendait que de nous, on ne serait jamais arrivé dans cette situation. Mais puisque ça dépend des deux parties. C'était tout l'objectif du président de la République quand il est allé voir tous les voisins. Voilà. Et Dieu seul sait qui est le plus belliqueux. Donc, ça signifie que ça, c'est important de savoir que l'accord en lui-même, ce n'est pas le seul instrument que nous avons. Nous avons d'autres instruments au niveau de l'Afrique.
au niveau de regroupements sous-régionaux, au niveau des Nations Unies. Donc, il y a des contraintes. Il y a des contraintes qui peuvent être imposées au Rwanda pour qu'il puisse se retirer. Vous savez, c'est possible. C'est possible. Et cette fois-ci, c'est la première grande puissance mondiale qui est prise comme témoin. Et au-delà de tout ça, vous vous souvenez, il y a la fameuse journaliste qui est accréditée aux Nations, la seule africaine accréditée à la Maison-Blanche, qui a posé, l'unique d'ailleurs à avoir posé la question. Le président Donald Trump a été très clair. Il dit que vous allez voir les changements. Donc lui, en tant que garant, il garantit aussi la... Il a dit d'ici peu, vous allez voir. Donc c'est pour dire que c'est comme quelqu'un disait que le Rwanda, ou bien Paul Kagame, pas le Rwanda. Paul Kagame, c'est un peu comme le diable qui ne veut jamais abandonner. Le diable ne vous laisse jamais tranquille. Il veut continuer à vous malmener pour que vous puissiez tomber dans le péché. Très bien. Quitte à vous de prendre vos dispositions afin de ne pas y tomber. Alors, puisqu'on parle de l'accord de paix, monsieur Alain Mukuna, vous savez, lorsqu'on parle de paix, quand on dit qu'un élément a un caractère de paix, c'est visible. Ça, beaucoup de gens en ont parlé. On parle de l'accord de paix. Félix Tshisekedi n'a pas un visage détendu envers Paul Kagame. Paul Kagame, lui non plus. Les deux, c'est comme Pukuna Niaou. Et c'est peut-être Donald Trump qui, à un moment, peut-être, vous voyez, c'est quelle paix on parle? On parle d'une paix virtuelle, fictive, ou bien vraiment c'est de la paix? Vous allez voir même en image, vous allez voir que les visages de l'un n'est pas... Au fait, ça ne traduit même pas le texte, monsieur Alain Mukuna. Comment vous expliquez ça? Non, mais c'est tout à fait normal. Nous ne sommes pas allés à une partie de loisirs. Nous ne sommes pas partis en divertissement ou nous ne sommes pas partis pour nous détendre avec un voisin belliqueux à qui on a imposé la coopération mais qui n'a pas voulu, mais qui tue nos populations. Il y a 10 millions de Congolais qui sont morts. Félix Tshisekedi n'est pas joyeux. Non, mais ça, c'est, tu sais, quand on fait une analyse, l'analyse doit toujours être globale, l'analyse doit être holistique, c'est ça le vrai savoir. Ici, particulièrement, le président, il est venu pour signer l'accord, il n'est pas venu pour sourire. On n'a pas appelé ça accord de salutation, on a dit accord de paix. L'accord de paix, est-ce qu'il a signé? C'est ça le principal, c'est ça l'essentiel. Mais il n'est pas venu pour sourire à Paul Kagame. Ces attitudes n'ont rien à voir. Mais les attitudes n'ont rien à voir parce que pour lui, l'essentiel, il a pris un air grave parce que la situation est grave. Le moment est grave. Okay. Donc, souvenez-vous, c'est comme le jour de l'indépendance. Quand Lumumba tenait son discours, il n'était pas venu pour sourire. Quand il a pensé aux milliers de Congolais à qui on avait coupé les mains, il ne pouvait pas sourire. Le président de la République a pris un air grave parce que la situation est grave. Mais quand vous remarquez ici, on sent toute l'autorité qu'il a, toute la douleur qu'il porte avec lui, des milliers, des millions de Congolais qui sont morts. Donc il n'est pas venu à une partie de loisirs. Est-ce que s'il accuse le président Paul Kagame? Mais je n'étais pas présent pour pouvoir le dire. L'image quand même. Mais on peut interpréter parce que les gens parlent. Mais regardez aussi ici le body language de Paul Kagame. Regardez, c'est comme quelqu'un qui endosse toute la responsabilité des millions. J'imagine, à mon sens, en comprenant, le président explique au président américain, notre président explique au président, j'imagine, il explique au président américain parce qu'ils sont dans la tripartite, il dit que ce que vous demandez que nous fassions aujourd'hui, je le lui ai proposé à mon entrée en fonction dès le premier mandat. Il n'a pas voulu écouter. Malheureusement, on en arrive à vouloir recourir au président américain alors que ce problème pouvait être réglé à notre niveau, au niveau africain. C'est dommage qu'on en arrive. Et là, l'homme, le belliqueux, il est là en présence. Là, c'est en quelle langue, par exemple? Là, c'est en quelle langue? Mais vous regardez là, il y a une interprète à côté du président de la République. Oui. À peine qu'on peut voir. Oui, oui. Donc, le président parle en français aujourd'hui. Il y a beaucoup d'outils qui permettent de traduire immédiatement. Donc, on n'a pas besoin de parler tous la même langue. Mais l'essentiel, c'est que le président américain est très attentif. Vous voyez, le body language, il est très attentif. Le président explique, et l'autre, c'est comme quelqu'un qui endosse toute la responsabilité. C'est un peu comme une poule mouillée. Hein? Comme une poule mouillée, ou bien comme quelqu'un qu'on attrape en flagrant délit en train de vouloir voler. Voilà, c'est un peu l'attitude. Pourquoi les gens ne commentent pas cette image? Regardez. Donc, le président de la République était très déterminé et on sent que tout a tourné autour de la République démocratique du Congo. Et le président, comme je vous l'ai dit, il n'est pas allé pour embrasser le diable. Mais on a vu toutes les images, sauf une. Laquelle? Peut-être qu'il y a une surprise. Sauf une qu'on n'a pas vue. Voilà. Ils ne se sont pas salués. Seulement avec le président Trump,
Et avec le président Trump, ils se sont d'ailleurs embrassés. Vraiment, ils se sont salués. Il y a eu des coups de poing très chaleureux. J'aurais bien voulu que les Congolais de mauvaise qualité qui critiquent le président n'étaient pas joyeux. Mais voilà une image qui montre que le président est très joyeux. Regarde comment il se salue avec le président américain, tout ça. C'était la bonne ambiance. Mais pas avec Paul Kagame. Avec les Américains, l'atmosphère, nous sommes dans un partenariat stratégique, ça se voit. Mais le président n'est pas allé là-bas pour sourire à Paul Kagame. Sourire aux éclats. Tous les 32 dents sont dehors. Voilà ce qui peut intéresser les Congolais pour dire que... seulement ça. Pour dire simplement que entre Bissonab américain, comme disent les Kinois, microbe ezate. Voilà Essengo. Batunio Sobazan essaie. Mais si on coutanina microbe, yo sepelana microbe. Mais est-ce qu'il y a une image aussi de Donald Trump comme ça avec le président Paul Kagame? Bon, j'ai vu une image, pas vraiment à ce point. Ici, vous voyez que c'est l'amitié, c'est le rapprochement. Vous voyez comment ils sont en train de sourire. Et ça dit tout. Mais d'autres personnes interprètent cette image pour dire que Donald Trump est en train de sourire à Zolobake. Oh, penza zoba penza o narobuba e narokosa kosae penza. Non, mais ça, c'est les gens qui ne connaissent pas le monde des affaires. Le président Tshisekedi est très lucide. Et comme on dit, les Kinois aiment l'appeler, c'est le fils du lion. Donc, c'est un homme très averti. Il y a des gens qui ont dit, je crois que voilà l'autre commence. Maintenant là on voit, maintenant c'est le voisin avec Trump. Mais là c'est pas trop serré, hein. C'est pas vraiment. C'est pas trop serré, c'est pas trop familier. Pourquoi? Parce que même Donald Trump, en sa qualité de médiateur, il n'est pas non plus, il est lucide. Il est un peu apparemment rigide. Mais sur le plan de la diplomatie, parce que quand vous êtes médiateur, votre objectif n'est pas d'humilier l'autre. Ça, il faut qu'on le sache. Okay. Du point de vue de la diplomatie, on ne va pas dans une cérémonie comme ça pour humilier l'autre. On sait qu'il a tort, mais on va parfois le ménager pour l'amener à adhérer. Simplement ça. Mais on n'est pas venu pour l'humilier parce que même un enfant, quand vous l'humiliez, vous allez sentir qu'il va se cabrer. Regarde, c'est autant d'images que les opposants n'aiment pas commenter parce qu'eux, ils veulent montrer la faute. Mais les opposants voulaient voir aussi une image, Paul Kagame, Félix Tshisekedi se serrer la main pour dire qu'effectivement, ça, c'est un accord de paix. Et c'est une rencontre de paix. Ce n'était pas nécessaire. Mais c'était quand même significatif. Ça pouvait l'être, mais ce n'est pas nécessaire. Si vous regardez en 2002, Paul Kagame a serré la main de l'ancien président Joseph Kabila, pour ne pas le citer. Ils se sont serrés la main. La conséquence, on n'a jamais atteint le résultat. Donc ici, le président, ça n'a pas été prévu. Il n'y avait aucun intérêt. Se saluer ou pas, le plus important, c'est d'appliquer les engagements. C'est ça le plus important. Félix Tshisekedi, lui qui, au stade de Martyrs, je ne sais pas si c'était au stade ou c'était ici encore lorsqu'il était venu, il y avait une photo, ils étaient très proches, côte à côte, vraiment en sourire et tout ça. Est-ce qu'on se souvient encore de cette image? Aujourd'hui, on s'en souvient, oui. Aujourd'hui, ici, je crois que c'est à l'Union africaine. Hein? À l'Union africaine, oui. Si j'ai bonne mémoire. Ici, ils ne sont plus les mêmes personnes. Aujourd'hui, maintenant, ils sont parce que l'un avait proposé à l'autre de faire la paix. Et je vais vous dire une chose. Parce que ça, c'est des images faciles à comprendre. C'est pourquoi je dis que nous devons développer le savoir. C'est comme vous, on prend votre image le jour de votre mariage. C'est la joie, vous êtes bien habillé avec la femme en tenue blanche, robe blanche, peut-être avec une traîne de 30 mètres. Mais le jour du divorce, est-ce que les gens se regardent encore comme ça? Mais ce sont les mêmes individus. Le jour du mariage, ça présente un autre visage. Le jour du divorce, les gens n'ont même pas envie de se regarder. Donc, il faut que les gens comprennent. Moi, je ne vois pas pourquoi les gens sont surpris. Ils suppriment même les photos. Ici, ils suppriment toutes les choses, oui, mais parfois, il y a des images qu'on déchire. Les gens ne veulent même plus se saluer. Ils cherchent à s'entretuer. Donc, c'est pour dire que salutations, tonton c'est au moment où ça marchait bien. Le président faisait des efforts. Il a approché. Mais l'ayant approché, il a compris que c'est la vermine. Qu'est-ce qu'il fait? Il prend ses distances. Voilà. Donc voilà ce que les gens doivent. C'est de cette manière. C'est ce savoir-là qu'il faut transmettre. Ici, c'est un peu comme au début le mariage. On fait confiance à l'autre partenaire. On évolue, mais on se rend compte que la femme qu'on a épousée est venue pour juste vous piquer votre argent. Et à un moment donné, on dit... Pour vous détruire. Pour vous détruire, on s'en sépare. On s'en sépare. Ou que elle est née là que pour nuire à votre famille, nuire à votre travail, nuire à vos projets de développement, on s'en sépare. Allez, on va commencer à amorcer l'atterrissage de cette émission. Monsieur Alain Moukouna, est-ce que les troupes rwandaises vont vraiment quitter, comme le souhaite l'ensemble du peuple congolais, les territoires nationaux de la RDC?
vous vous limitez simplement à l'ensemble du peuple congolais, absolument, ils vont le faire. Ça n'a rien à faire. Ils vont le faire de gré ou de force. Ça, c'est déjà un acquis, n'en doutons même plus. Maintenant, il n'y a pas que les Congolais. Il y a des Rwandais qui souhaitent qu'ils se retirent de la RDC. Il y a plusieurs, si vous suivez les réseaux sociaux, vous suivez les informations, il n'y a pas que le peuple congolais. Le peuple congolais, oui, il y a des Rwandais et une multitude de Rwandais qui souhaitent la paix entre les deux nations. Au-delà de ça, de la guerre circonstancielle nous imposée par certaines puissances au travers de Paul Kagame, mais il y a des Rwandais qui ont épousé des Congolaises, il y a des Congolais qui ont épousé des Rwandaises qui vivent en parfaite harmonie. Moi, j'ai été à Bukavu et à Goma en 2018, mais j'ai vu que les populations se fréquentaient, les gens quittaient Bukavu pour aller acheter des biens au Rwanda. Il y avait des Rwandais qui venaient passer le week-end à Bukavu ou à Goma parce qu'ils aiment bien la musique congolaise. Ils venaient se divertir le week-end, donc il n'y avait pas de microbes. Les gens venaient, il y a certains Congolais qui habitaient Kigali, qui travaillaient à Bukavu. Pareil aussi, il y a des Rwandais qui vivaient à Bukavu, qui travaillaient Donc ça signifie entre les populations, il n'y a pas de problème. Donc tout le monde... Le souhait est vraiment le retour de la paix. Ne vous limitez pas à vouloir croire qu'il n'y a que les Congolais qui veulent la paix. Il y a des Rwandais qui le souhaitent. Voilà. Parce qu'ils aiment le Congolais. Parfois ils sont exigeants envers leur président. Mais bien sûr. Mais là, le mal, c'est quoi? Dans notre pays, vous savez pourquoi l'opposition se plaît à dire certaines choses? C'est parce qu'il y a une véritable démocratie. Voilà. Les gens ne sont pas massacrés, ne sont pas tués quand ils sont contre le président de la République. Ils acceptent au nom de la démocratie. Ils disent ils ont droit à la parole. Mais au Rwanda, quand vous voulez le faire, qu'est-ce qui va vous arriver? On va vous massacrer. Alors aujourd'hui, avec la démarche de... Nous avons l'accord aujourd'hui, l'entérinement. Oui. Quoi qu'il y a certaines personnes qui disent que ça devait d'abord passer par le Sénat, ainsi de suite, tout ça. On abordera peut-être ça. Par le Parlement, on abordera cela peut-être plus tard. Mais aujourd'hui, nous avons l'accord. Est-ce qu'on peut dire que si cet accord est respecté, toute alternative liée au dialogue tombe caduque? Non, c'est deux choses différentes. Je vous ai souvent cité Alda Merini qui dit que, excusez-moi, même si la fenêtre est la même, nous ne regardons pas la même fenêtre, mais nous voyons des choses différentes. Ok. Même l'approche par rapport à la résolution du conflit rwando-congolais, le président a une approche, et l'approche que j'apprécie, l'approche très pragmatique de dire que on a beau organiser le dialogue congolais, c'est pas ça qui mettra fin à la guerre. C'est pas ça qui mettra fin à l'agression. Notre approche, l'approche de notre régime, l'approche du gouvernement de la République démocratique du Congo, c'est d'abord de mettre fin à la guerre, de mettre l'ennemi hors d'état de nuire. Et maintenant, là, nous pouvons nous parler. Okay. Quel est ce couple, quelle est cette famille, en sachant qu'il y a un serpent dans la maison, qui va continuer d'abord à dialoguer et à laisser le serpent dans la maison? Ce que vous faites, c'est d'abord de tuer le serpent, de le bouter dehors. En ce moment-là, vous pouvez continuer à dialoguer paisiblement, très bien, sans aucune contrainte. Et ça, cette approche, c'est une approche vraiment que je salue, c'est une approche lumineuse. Mais vouloir dialoguer comme les autres veulent le faire, c'est simplement une distraction. Okay. Donc, vouloir dialoguer, et puis quand on aura fini de dialoguer, qu'est-ce qui va se passer? Si on n'atteint pas les résultats escomptés. Je vais vous opposer un fait un peu plus récent. Allez-y. Il y a eu le dialogue ici, à partir des années 2016 jusqu'à 2018, qui ont abouti aux accords de la Saint-Sylvestre. On a dialogué, mais après, est-ce qu'il n'y a pas eu la guerre? Nous avions dialogué. C'est pour dire que le dialogue en lui-même ne suffit pas. Mettons l'ennemi hors d'état de nuire. En ce moment-là, nous pourrons dialoguer sans aucune influence. Parce que quand nous allons dialoguer, le Rwandais, Paul Kagame, n'aura pas trop d'influence sur ce dialogue. Mais en l'état actuel, il aura une même mise. Mais oui, sur la partie pour manipuler. Voilà. Mais les choses sont claires. Nous étions en France. On a dit... Il faut procéder à l'ouverture de l'aéroport de Goma pour des raisons exclusivement humanitaires. Mais est-ce que cela s'est fait? Pourquoi ça ne se fait pas? On a vu, on demande l'ouverture du dialogue, de l'aéroport de Goma. C'est plutôt les Rwandais qui commencent à répondre à répliquer. Ça. Maintenant, si on organise un dialogue dans ces conditions, donc les Rwandais vont parler dans la bouche de l'FCM 23. Ça ne servira à rien. Donc voilà. Ce dialogue-là,
peut-être qui peut être utile pour satisfaire certains Congolais qui ne comprennent pas trop l'ego les choses. des uns. Ouais. Mais ça ne pourra se faire qu'après mise en application de ces accords. Et cela aura du sens parce qu'il n'y aura pas d'influence rwandaise au sein de ce dialogue. Cet accord ne peut que venir si les choses se définissent clairement, que vraiment le Rwanda reconnaît qu'il est l'agresseur et qu'il a retiré toutes ses troupes du territoire congolais. Et en ce moment-là, maintenant, entre Congolais, on peut parler des questions qui nous unissent ou qui encore sont nôtres. Monsieur Alain Moukouna, je vais vous laisser quand même de placer un mot, surtout par rapport à ceux qui ne croient pas, qui disent aux autres que ne croyez pas ces choses-là. Félix Tshisekedi, c'est un versatile, il est un voyageur, après, tout ça. Placez quand même un mot en face de toutes ces personnes qui, on va dire, je ne sais pas si le mot est bien placé, intoxiquent les autres. Et c'est vraiment le cas de le dire, ils sont en train d'intoxiquer les autres. D'abord, je voudrais dire une chose par rapport aux nombreux voyages du président de la République. Je crois qu'on lui a posé la question, il a répondu en disant que ce n'est pas de gaieté de cœur que je voyage. Mon frère, vous avez eu l'occasion de voyager, j'imagine certainement. Mais quand vous quittez la République démocratique du Congo, vous faites un voyage, par exemple, jusque, admettons, au Canada, à Montréal, aux États-Unis, au Japon, en Chine, c'est des très longs voyages qui vous fatiguent. Parfois des escales. Vous devez faire des longs marathons. Parfois, lui, en tant que président de la République, il peut arriver, il ne se donne pas le temps de dormir, il y a des réunions qu'il faut tenir, auxquelles il faut participer. Donc, ce n'est pas de gaieté de cœur. Les gens ne doivent pas penser que voyager, c'est un luxe pour le président de la République. Déjà, avant qu'il ne devienne président de la République, il a beaucoup voyagé. Vous savez qu'il était secrétaire national de l'UDPS, chargé des relations extérieures. Donc, les voyages, il les connaît. De par sa famille, il a beaucoup voyagé. Donc, au jour d'aujourd'hui, vouloir intoxiquer les Congolais en disant qu'il profite de son mandat pour voyager, c'est archi faux. Le président de la République n'a fait que voyager toute sa vie durant, même avant qu'il ne devienne président de la République. Ça, c'est pour contrarier ceux qui parlent de voyage de manière inconsidérée, je dirais même de manière un peu insensée. Donc, ce n'est pas une nouveauté. Et au sujet de l'accord, les intoxicateurs. Deuxième chose à laquelle je veux donner une réponse, c'est pour ceux qui disent que nous avons bradé les richesses et que nous allons co-gérer avec le Rwanda. Non. C'est faux. Vous savez que depuis 1976, les chefs d'État de nos régions avaient mis en place ce qu'on appelle la CPG, la Communauté économique des pays des Grands Lacs. C'était pourquoi? C'était pour la mise en commun. Vous savez, pour ceux qui ont étudié la chimie, ils savent ce qu'on appelle mise en commun d'électrons libres. Ça permet de stabiliser une structure. Ça signifie que le Congo a vocation d'être la locomotive. Ça, c'est ça notre vocation. C'est ça, il faut le savoir, il faut le comprendre. Donc, tous les autres sont un peu comme des satellites qui tournent autour du Congo. Ça, il faut le savoir. Nous devons en être fiers. C'est notre position géostratégique, géopolitique, géoéconomique. C'est ça notre position, il faut le savoir. Donc, la CPGL a été mise en place. Ça fonctionnait jusqu'à ce que certains viennent perturber un peu le fonctionnement. C'est à ça pratiquement qu'on va revenir quand on parle de cadre d'intégration économique régionale. Maintenant, là, il y a par exemple le barrage de Ruzizi 2 qui fournit de l'électricité. Nous avons mis nos efforts en commun. Nous produisons de l'électricité. On donne un tiers au Rwanda, un tiers au Burundi, un tiers à la RDC. Où est le mal dans le cadre de cette collaboration? C'est tout à fait normal. Quand il y a eu éruption volcanique au Nord Kivu, nos populations ont été accueillies au Rwanda. Imaginez-vous qu'il n'y avait pas de collaboration si c'était fermé. Donc, il faut qu'on ait du bon sens. Il ne s'agit pas de cogestion, il s'agit de l'intégration économique, l'intégration sous-régionale. Et cela, c'est des mécanismes reconnus, encouragés par la charte de l'Union africaine avec ce qu'on appelle les communautés économiques régionales. Au niveau de certaines sous-régions, la charte de l'Union africaine encourage les gens à se regrouper pour des économiques afin de booster l'économie dans la sous-région. C'est pareil. On parle de SADC, oui. On parle de l'UMOA, on parle de CAC, on parle de l'EAC. Donc il y a des regroupements sous-régionaux, des communautés économiques, on parle des communautés économiques régionales. C'est encouragé par la charte de l'Union africaine. Nous ne sommes que dans cette logique.
la Sinelac. Sinelac existe. Ouais. Ça veut dire quoi? C'est la société, je crois, internationale de distribution d'électricité dans la région des Grands Lacs. Dont son représentant d'ailleurs est M. Joël Mungwari, par exemple. Vous connaissez. Mais c'est des choses qui existent, des choses qui sont réelles. Les encourager, est-ce que cela est nuisible à notre économie? Pas du tout. Donc il y a des choses, c'est comme, monsieur le journaliste, vous êtes riche dans votre famille. Quand il y a un deuil qui frappe un membre de votre famille, vous allez l'ignorer parce que ce n'est pas vous. Vous allez intervenir. C'est ça la communauté. Se soutenir, mutualiser les efforts pour que la machine puisse monter. C'est ça l'essentiel. Et que ça monte d'ailleurs, que vous ayez des allégeants, par exemple, vous n'aurez pas de besoin de visa pour aller d'un pays à un autre, libre circulation des biens et des personnes. C'est autant de choses qui sont encouragées, reconnues par la charte de l'Union africaine, par la charte même des Nations Unies. Donc c'est des choses qui sont connues. Maintenant, s'agissant des richesses, est-ce qu'on a bradé les richesses? Concluez par là. Avant, oui, c'est pas là que je vais terminer. Vous savez, le cuivre du Katanga va où? Depuis des années, avant même que le président Félix Tshisekedi, ce cuivre a toujours, à l'état pratiquement brut, il a toujours été vendu. Est-ce que nous avons des unités de raffinerie ici? Voilà, la philosophie du président. C'est quoi? C'est vouloir transformer ces minerais ici localement pour leur donner de la valeur ajoutée, créer de l'emploi pour les jeunes. Et c'est ça la vision du président de la République. Donc si on ne le sait pas, autant se taire. Mais nous qui avons la connaissance, nous allons continuer à parler. S'agissant des États-Unis, j'étais en train de dire que je vais terminer par là. Les Américains ont des industries. Ils ont besoin de ce que nous avons. Pourquoi nous allons nous empêcher de les leur vendre, de leur permettre d'avoir accès et surtout qu'on leur dit venez transformer ça ici localement, aidez-nous. D'ailleurs, ça, c'est la dimension de l'accord stratégique. Aidez-nous à construire le grand Inga pour alimenter non seulement la RDC, même la possibilité d'alimenter une bonne partie de l'Afrique et même du monde, du Moyen-Orient. Ça, c'est une dimension. En dehors de ça, c'est ils vont venir nous appuyer dans l'éducation, l'administration, la création de l'emploi. Donc, il y a beaucoup de choses qui vont être... Le corridor de Lobito va être construit. Il y a parfois la voie du Maniema vers le Katanga. Donc, il y a beaucoup de projets. Et dans le cadre de ce partenariat, la RDC va présenter un certain nombre de grands projets, pas des petits projets, des grands projets de développement, de construction d'aéroports à long terme. Donc nous sommes dans la durée, nous sommes dans le développement durable. Ce n'est pas des accords qui sont signés pour 2-3 jours, mais c'est des accords pour le long terme afin d'atteindre les objectifs du développement durable. C'est ça qui est très important, que les gens doivent comprendre, que les opposants, les faux opposants, ne viennent pas vous intoxiquer avec n'importe quoi par manque du savoir. Par manque parfois c'est d'arguments. Par manque d'arguments. Merci beaucoup, messieurs Alain Mukuna Mwembi. C'était vraiment un plaisir de vous recevoir aujourd'hui ce matin. On vous a senti avec plein d'énergie et comme toujours, mais aujourd'hui c'est exceptionnel. Oui, chaque fois que je dors, Dieu renouvelle mes énergies pour que nous puissions venir transmettre le savoir. Absolument. Merci beaucoup. Merci, c'était un plaisir. Alors, c'est par ici que s'achève ce programme, madame, messieurs, un programme qui avait débuté. On a débuté ensemble avec Narcisse et on est arrivé jusqu'à voir l'invité avec tout ce que nous avions abordé comme question du jour, sujet du jour, les questions d'actualité. On a parlé de ces sujets très importants qui lient justement l'Afrique de manière générale et même le monde, parce que quand on parle de RDC, c'est justement au giron international ou c'est dans les lunettes internationales qu'on est en train de voir l'importance de la République démocratique du Congo. Allez, Christian Kazadi nous a vraiment nous a tenu compagnie depuis le début de ce programme jusqu'ici. Hector Badibanga était aussi à la même équipe de la réalisation au numérique et ici à la régie finale. On se retrouve demain à 17h pour un nouveau numéro. Ça sera avec le même plaisir, pour le même objectif et pour le même intérêt. Quant à moi, je crois au Congo et je crois en sa délivrance, mais chacun de nous doit jouer sa partition convenablement. Au revoir.